Aujourd'hui, nous accueillons comme sponsor de l'épisode la marque engagée Yara, les premiers à avoir proposé une alimentation bio pour chiens et chats il y a 30 ans. Tout a commencé avec la conviction que l'alimentation saine doit être réalisée avec des ingrédients bio de la meilleure qualité et aussi avec l'empreinte environnementale la plus faible possible. Yara, c'est pour les amoureux des animaux conscients, pour qui la santé animale est une priorité et qui veulent faire l'effort de faire ce qui est juste. Tous les ingrédients pour chiens et chats sont sourcés directement dans des fermes bio qui sont engagées pour la planète. Nous aussi, dans l'équipe Métamorphose, on est consommateurs de bio par conviction. Alors merci à Yara de soutenir ce podcast et retrouvez-les dans votre magasin bio et sur yara.com/fr/. Yara s'écrit YARRAH. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Êtes-vous familier des Miracle Morning ? Popularisée par Hal Elrod, cette méthode entend révolutionner la manière dont nous occupons nos matins. Comme beaucoup de personnes, mon invitée du jour est souvent prise par le rythme d'une vie effrénée. Entre travail, enfants, couple, projets, difficile de trouver un temps à soi. Quand elle découvre les Miracle Mornings, elle décide de se les approprier et de créer ses propres rituels pour s'assurer des matins qui lui font du bien. Entrepreneur dans la beauté holistique, fondatrice de la marque Nubio, il était indispensable pour elle d'intégrer des rituels en accord avec ses valeurs et sa vision du bien-être, mais aussi en accord avec les énergies de chaque saison. Elle vient aujourd'hui dans Graines de Métamorphose nous partager ses conseils miraculeux et recettes pour des matins qui peuvent littéralement nous changer la vie. Bonjour Claire Nouilly et bienvenue. Bonjour Agathe. Alors, pour commencer ce podcast, je vais faire un petit clin d'œil à un podcast que j'ai enregistré précédemment avec Aubry Mispollet et qui parlait de comment trouver sa mission de vie. Avec toi, on est plutôt sur comment continuer à prendre soin de soi quand on est engagé dans cette fameuse mission de vie. Dans ton cas, comment est venu ce besoin de te construire des rituels matinaux ? Est-ce que ça a été l'arrivée de ton bébé ? Alors, je pourrais dire oui, mais comme tu sais, je suis retombée sur des très vieux emails qui datent de plus de 15 ans que j'avais envoyés à ma maître de stage Anne Guéquier à l'époque. Ce nom me dit quelque chose. Oui. J'étais stagiaire donc chez Féminin Bio. Et je faisais déjà des rituels, donc c'est assez incroyable. Donc je ne sais même pas à quand remonte cette envie de ritualiser les petits moments entre moi et moi. Est-ce que ça parle aussi peut-être d'une envie que tu avais déjà il y a longtemps de effectivement prendre un temps pour toi ? Est-ce que peut-être les changements ces dernières années ont fait revenir ce besoin ? Alors les arrivées des enfants ont fait beaucoup changer les rituels. En effet, mais oui, j'ai toujours eu envie. Je me ressource toujours seule, donc je sais pas. Je pense que je fais partie de ce groupe des introvertis qui se ressourcent en eux-mêmes. Et oui, ils ont beaucoup évolué avec le temps, mais ils évoluent aussi à certains moments de l'année. En automne, par exemple, c'est pas ma saison. Je trouve que c'est toujours très chaotique entre septembre et octobre. Là, c'est vrai, ils sont vraiment réduits au minimum, les rituels du matin. Et en revanche, là, j'ai plutôt une habitude du soir où je fais 15 minutes de fitness entre reprise du travail après avoir couché les enfants et le moment de me coucher. Donc, j'ai adopté ce nouveau rituel. Le matin, je fais quelque chose de très, très minimal en ce moment. J'ai un peu lâché prise sur ma routine habituelle. Voilà, j'ai gardé que quelques petites pépites et je garde ce moment aussi du café avec mon mari qui peut être un rituel. C'est totalement d'un rituel du plaisir. On reviendra tout à l'heure sur les rituels par saison, un peu en particulier. Tu auras l'occasion de nous reparler de tes petites pépites justement du matin en automne. Mais pourquoi, initialement, c'était parti sur des rituels matinaux ? Alors, parce que c'est le moment de la journée où on est le plus, où on est le moins, le plus focus, le moins pollué par des pensées. Donc moi, c'est le moment où justement, j'arrive à dédier un moment juste à moi, en n'étant pas attirée par d'autres choses, d'autres pensées, d'autres tâches. Et c'est quand même le moment où la maison
et silencieuse. C'est le moment le plus propice, je trouve, un moment juste pour soi-même. Après, on peut le faire à d'autres moments de la journée. C'est vrai que le soir, si tout le monde est couché. Mais oui, le matin, c'est le moment où je suis le plus focus. Tu le dis toi-même au début de ton livre, tu étais une workaholic. L'es-tu encore aujourd'hui? Comment est-ce qu'on passe de ça à quelqu'un qui prend le temps de s'accorder du temps? Alors, c'est vraiment les enfants qui m'ont forcé à abandonner le workaholisme. Je pense que j'avais sombré dans un workaholisme social. On dit alcoolisme social, mais c'était totalement workaholisme social, parce que mon mari est aussi entrepreneur et il travaille, qui sont tous les deux, on a des jobs d'entrepreneurs et qui sont alignés avec nos missions de vie. Donc, on travaille avec plaisir et un engagement infini. Mais ça se glissait absolument tout le temps. Je me rappelle d'un voyage à Portland, dans l'Oregon, où la nuit, mon mari codait son prochain projet. Et mais ça faisait partie des choses de notre quotidien. Et dès que je me déplaçais en voyage, j'allais tout le temps. Les premiers trucs que j'allais voir, c'était les marques qui faisaient comme Atelier Nubio. Donc c'est vrai que le travail était carrément central dans ma vie, mais c'était une énergie aussi du démarrage. Je ne sais pas pendant combien de temps on peut faire ça, mais c'est vrai que ma fille Mia est arrivée en 2016 et c'était 2 ans après avoir commencé à Atelier Bio. Donc on va dire 2 ans de workaholisme assumé, et elle m'a tiré quand même vers une vie quand même où on essaye de beaucoup plus couper le travail. Mais après, il se glisse absolument tout le temps, mais c'est avec plaisir parce que j'adore. Enfin, je l'assume et voilà. Mais je suis d'accord qu'il faut aussi avoir des moments où il n'y a pas de téléphone. Et aussi des moments où les pensées, parce que même sans téléphone, c'est vrai que les pensées dérivent. Et c'est vrai que moi, je suis carrément plus morning sex que night sex. Donc c'est vrai que c'est le moment où je suis le plus focus le matin. Voilà. Oui, tu en parles d'ailleurs dans ton livre de ce rituel aussi finalement qui est le morning sex. Est-ce que toi, finalement, c'est ritualisé aussi maintenant chez toi ou c'est Alors, c'est vrai que je pourrais faire méditation transcendantale le matin avec mon mari. Il y a des choses qui est plus branchée morning sex que méditation. Mais c'est vrai que peut-être dans quelques années, on méditera ensemble. Quand j'étais enceinte de mon 2e enfant, j'avais beaucoup de mal à dormir. J'ai vraiment eu des problèmes de sommeil très intenses qui étaient assez liés, je pense, aux hormones. Et là, alors il n'est pas du tout branché sur ces trucs-là, mais il a accepté de méditer avec moi le soir. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Donc peut-être, au peu de temps, on fera la méditation du matin, on n'y est pas encore. Mais oui, c'est vrai que le soir, j'ai plutôt tendance à être absorbée par d'autres choses. Il faut vraiment que je coupe, voilà. Donc, le bain aussi, je trouve que c'est un rituel du soir vraiment magique. Lire dans le bain, voilà. Mais le premier truc à faire, je trouve, quand on veut essayer de mettre fin à ces pensées vraiment envahissantes, je pense que c'est vraiment couper le téléphone. Parce qu'en fait, il peut nous suivre tellement partout que même dans le lit, même dans le bain, on peut être un téléphone à la main. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe beaucoup. Et j'ai pas envie d'être cette personne avec le téléphone greffé complètement scotché. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu me le disais juste avant qu'on commence à enregistrer. Ce livre, il commence à avoir quelques années. Mais j'ai l'impression que tu as changé un petit peu aussi ton œil là-dessus parce que dans ton livre, tu appelles cette nouvelle routine la discipline du plaisir. Or, là, tu le dis déjà bien, le matin, les rituels du matin peuvent aussi être des rituels du soir. Au final, l'aspect discipline n'est pas vraiment important à garder? Alors, si, parce que discipline et plaisir, pour moi, c'est exactement... c'est 2 mots qui sont pas contradictoires. C'est comme quand on est entrepreneur, moi, je considère que c'est liberté et responsabilité. On peut imaginer que c'est 2 mots qui sont en opposition. Mais moi, quand je suis disciplinée, j'en ressens beaucoup de plaisir. Et l'idée, justement, c'est que ces rituels nous apportent du plaisir, justement. Et quand on sent que c'est une contrainte, c'est qu'il faut en changer. Donc là, aujourd'hui,
il y a plein de petits rituels qui sont dans le livre que je fais en ce moment. En fait, si tu me demandes de la semaine dernière, je faisais quelque chose de différent de cette semaine. Cette semaine, j'ai un seul enfant à la maison, donc j'ai beaucoup plus de temps. Donc oui, je vais reprendre des petites routines que je fais où je mixe du Kundalini, de la respiration, des petits massages abdominaux et gras de langue, l'eau tiède, enfin bon, tout ça. Mais aujourd'hui, si j'ai vraiment pas beaucoup de temps, que je dois être hyper tôt au travail, je considère que être discipliné, être à l'heure, c'est plus important que faire mes 3 salutations au soleil si j'ai pas le temps. En fait, il y a toujours un arbitrage. Je sais que je vais me sentir mieux si je prends cette option-là qu'une autre. Mais en effet, il faut se poser un petit peu la question. Mais alors, il y a quelque chose que j'essaie de ne jamais zapper. C'est en effet, je me lève, le premier truc que je fais, c'est gras de langue. Ensuite, je fais ces petits massages abdominaux, mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ta technique de massage abdominaux le matin en ce moment ? Ouais, alors ça s'appelle Naoli. Je sais pas si tu connais, c'est vraiment une technique que j'ai apprise en retraite de yoga. D'ailleurs, dans celle que j'ai faite juste avant d'écrire le livre, donc c'est marrant parce que je pense que Naoli est expliqué dans le livre. Voilà, donc c'est une technique où on rentre justement le ventre et on fait bouger justement cette zone abdominale. Et ensuite, je prends un verre d'eau. Ça prend vraiment très, très peu de temps. Et je commence la journée avec un verre d'eau tiède et je prends quelques compléments ATD bio. Voilà. Et après, sur quelque chose que je ne zappe absolument jamais, c'est respiration du feu. Pendant 2 minutes. Donc ça, c'est vraiment hyper... ça, à la fois, je trouve que ça m'aide à avoir juste... être concentré sur la respiration. Et ça active aussi la zone abdominale. C'est vraiment une respiration énergisante. Et aussi pour l'éclat, qui est assez dingue, parce qu'on a tout de suite les pommettes rouges, enfin roses. Et massage à sec. Et je termine aussi ma douche tout le temps par de l'eau froide. Alors, c'est vraiment une version très simplifiée de l'Ishnan, enfin, le rituel en yoga Kundalini qui consiste à se brosser à sec, puis l'huile, se masser à l'huile, puis se prendre l'eau froide. Moi, après, je commence par une eau chaude pour me laver et je finis par l'eau froide. Mais ça, c'est vrai que je déroge jamais. Mais c'est vrai que si tu mets bout à bout les 4-5 petits trucs que je t'ai dit, en fait, c'est 5 minutes. Après, quand j'ai un petit peu plus envie, parce que c'est même pas une histoire de temps, j'ajoute des mouvements, en effet, je bougeais un petit peu sur un tapis. Voilà, j'ai quelques enchaînements que je fais. Parfois, je bouge et c'est vrai que j'ai l'impression que, comme je le fais quand même très régulièrement, mes enfants, en fait, ils ont totalement enregistré que c'était ce moment sur le tapis. Et on met aussi de la musique. Aussi, c'est un moment, en fait, où je peux me faire complètement envahir sur mon tapis s'ils sont là. Ouais. Comme quoi, au final, ça, c'est même plus forcément une discipline, quelque chose que tu t'imposes quand c'est rentré à ce point-là dans tes habitudes. Tu te rends même plus compte un peu de ça. C'est la routine, comme certains vont se lever et d'abord prendre leur douche, ensuite leur petit-déj et ensuite se brosser les dents. Toi, c'est le gratte-langue, les massages abdominaux et au final, ton rituel est entré dans ton quotidien. Ouais, alors là, les 3-4 petits trucs que j'ai dit, ils sont totalement dans mon quotidien. J'y déroge absolument jamais. Mais après, en effet, se mettre sur son tapis tous les jours, je pense que je suis pas très loin. Et que ce soit le matin ou le soir, c'est vrai qu'on me voit beaucoup sur mon tapis. Ouais. Et pourquoi c'est important de varier aussi ces rituels en fonction des saisons ? On en parlait un petit peu avant d'enregistrer ce podcast. Et là, tu l'as très rapidement mentionné par rapport à toi, l'énergie que tu as en automne. Pourquoi du coup vraiment là c'est le moment aussi de s'écouter et de se dire ce que je faisais en été là ça va plus trop être valable en ce moment. Ouais, je trouve qu'on le sent un petit peu, ça dépend des saisons mais aussi des moments de la vie, même du moment du cycle, aussi si on est enceinte, pas enceinte, enfin si on a un bébé qui nous réveille la nuit, enfin tout ça change. C'est vrai qu'en automne, moi c'est un moment je trouve de ralentissement assez fort et l'énergie elle est très mouvante. Donc je trouve que c'est pas forcément une saison où on est de mauvaise humeur, mais au contraire, on a envie de douceur, on a envie de voilà, il y a quand même un côté vraiment cocooning en automne. Et vraiment se réveiller très tôt, c'est quelque chose que j'ai envie de faire plutôt voilà, quand c'est l'été ou quand je suis pas chez moi. Voilà, donc là, en automne, qui était quand même une saison un peu chaotique avec la rentrée, on a déménagé, j'ai fait pas mal de déplacements et tout ça.
c'est vrai que là, j'ai mis plutôt plus tard mon réveil que d'habitude. Là, je l'ai mis à 7h, là, quand c'est 6h30, ou là, quand je mets à 6h30, j'ai plus de temps. Mais là, je me suis dit... Et est-ce que du coup, là, c'est des périodes où tes rituels basculent un peu plus vers des rituels du soir, où justement tu prends ce temps-là pour te déconnecter avant le coucher? Ouais, ça, depuis peu de temps, j'ai un peu changé. Je prends plus de temps pour moi aussi le soir, parce que j'ai besoin de déconnecter avant de me coucher. Je fais partie un peu de ces femmes qui sont toujours wired, connectées, et c'est vrai que j'ai besoin d'un temps le soir avant de me coucher. Et ça peut prendre vraiment plein de formes. Après, moi, j'adore cuisiner, donc j'ai toujours un petit moment où je vais quand même toucher du légume ou boire un petit bone broth. On a aussi ces bouillons. En fait, tout est rituel, parce que même si c'est... Oui, j'allais t'en parler. Au final, c'est juste des actions parfois du quotidien que tu fais en conscience, quelque part. Oui, c'est vrai. Parce que même si on a juste un temps pour soi avec un café le matin, en fait, c'est son rituel du matin. J'ai échangé avec Alice de la marque Réunie, et elle dit que son truc, c'est de se mettre dans son lit avec une énorme tasse de café et juste être dans le vide. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à créer le vide. Mais c'est vrai que ça peut être une petite méditation guidée aussi le soir. Et ça, c'est très récent. Parce que souvent, quand on pense wellness, c'est vrai qu'on pense beaucoup méditation. Alors, pour relaxer tout le monde, moi, j'ai fait de la méditation comme une bonne élève après le yoga. Alors, le yoga, je pratique quasiment depuis 15 ans. Je pense que peut-être chez Féminin Bio, je commençais déjà à faire du yoga. Mais la méditation, je l'ai plutôt fait comme une bonne élève. C'est-à-dire, à la fin des cours, je faisais bien la méditation, ça me plaisait, mais je ne l'avais jamais priorisée. Et c'est vrai que ça fait très peu de temps, j'ai une appli de méditation, et limite, si j'ai juste 15 minutes, je vais plutôt faire la méditation que mes 15 minutes de mouvement. Ça, je considère que je suis sur la voie de la sagesse en faisant ça, mais on progresse, et on peut aussi commencer par la méditation et après bouger, et voilà. Et après, moi, je suis plus adepte de faire un petit peu chaque jour que de faire une énorme session, mais chacun a ses rythmes et tout ça. Et j'avoue que je retire beaucoup de plaisir dans le petit rituel qui revient tous les jours. Je me dis, j'ai hâte de le faire. Je me fais cette petite session de répondre aux emails ou les factures, le truc que je me garde toujours sur ces trucs tardifs, parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de créativité pour les factures et la compta. Et je me dis, trop cool. Après, je me retrouve sur mon tapis, 15 minutes. Ouais, c'est la récompense finalement après. Ouais. Donc c'est vraiment pas la discipline au final. Enfin, c'est le plaisir. C'est le plaisir, et c'est s'écouter. D'ailleurs, du coup, à propos de s'écouter, tu as testé, j'imagine, et donc de nombreux rituels, de nombreuses pratiques. Qu'est-ce qui t'a fait en retenir certaines plus que d'autres? Et est-ce que ça a vraiment changé ta vie d'inclure ces pratiques comme voilà, ces habitudes que tu peux avoir le matin, ou d'autres rituels? Alors, oui, moi, je suis vraiment dans une exploration. Donc, j'ai testé vraiment beaucoup de choses, notamment quand j'écrivais le livre. Bien sûr, j'ai retenu celles qui me conviennent à moi. Et j'en ai mis beaucoup dans le livre que j'ai pas adopté, parce que je considère qu'il y a certaines choses qui vont nous attirer à certains moments et pas à d'autres, on va les abandonner. Oui, puis il y a plein de nouvelles choses que j'ai testées récemment. C'est vrai que comme je travaille chez Atelier Bio et que j'ai aussi une équipe, voilà. Là, c'est vrai que j'ai un nouveau rituel dont j'ai pas parlé, c'est vraiment se brosser les cheveux. Alors ça, c'est totalement nouveau, mais ça, je m'y suis totalement... je l'ai totalement adopté. Voilà. En revanche, il y a d'autres rituels qui sont par exemple comme le bain de bouche à l'huile, qui est aussi un rituel ayurvédique, l'oil pulling en anglais. Alors ça, je l'ai fait, mais je l'ai pas. Oui, pendant un moment, et c'est vrai, je considère qu'il y a un vrai bienfait pour moi, mais je l'ai un petit peu abandonné. Et j'ai aussi adopté des nouvelles pratiques grâce à ton épisode avec Glucose Goddess. C'est vrai que je fais partie des gens qui... Bon, moi, le petit déjeuner, c'est pas non plus hyper plantureux, comme je le disais dans mon livre, mais c'était pas du tout salé
Et je me suis dit, mais jamais de la vie. Enfin, vraiment. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, c'était vraiment aussi le truc hyper complexe. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode et qui ne savent pas exactement de quoi on parle, Désolée. C'est donc l'épisode avec Jessie Inchospé, Glucose Goddess, sur Graines de Métamorphose. Je ne sais plus exactement le numéro, ça devait être le 8, mais on le remettra à la limite dans la description. Mais donc, un de ses conseils, c'était effectivement commencer la journée avec du salé et non pas du sucré. Et pour des personnes comme toi et comme moi, ça paraît un petit peu impensable. Oui, et en fait, j'ai attendu d'en avoir envie. Donc, l'info est rentrée. Je me suis questionnée au moment de prendre mon petit déjeuner. Et pendant très longtemps, je ne l'ai pas adopté. Puis on en parlait avec mes collaboratrices. Je dis, moi, non, parce que moi, j'aime bien manger quand même des fruits. J'ai cette attirance pour le fruit au petit déjeuner, et voilà. Et depuis très peu de temps, peut-être avec l'automne, j'ai commencé à migrer sur un truc salé, tu vois. Comme quoi, vraiment, ce truc de s'écouter en fonction des saisons, tester des nouvelles choses ou changer, revenir à un peu des fondamentaux qui nous font du bien à un instant T. Mais tu mentionnais la médecine ayurvédique. Je voulais te demander comment tu étais venue à intégrer certains enseignements de cette médecine dans tes rituels. Comment déjà tu as connu ces rituels de médecine ayurvédique ? Ouais, c'est via le yoga parce que, comme tous les gens qui font du yoga, j'ai exploré plein de formes de yoga. Enfin, le hatha, le jivamukti, kundalini. Et c'est vrai, au début, m'attirait pas trop quand j'ai commencé. Et puis après, c'est devenu ma pratique favorite. Et j'ai aussi fait pas mal de retraites. Je trouve que quand on fait des cours, c'est super. Mais quand on a l'opportunité d'une retraite, on va aller vers du yoga nidra, où on va apprendre ces rituels comme Naoli. Et c'est par le yoga que j'ai été un peu initiée au rituel ayurvédique. Et après, j'ai lu quand même beaucoup de livres. Ça fait 8 ans que je dirige Atelier Nubio et j'en ai lu beaucoup. Et c'est pareil, comme à chaque fois que je lis un livre, ça me fait changer quelques pratiques. Je les garde ou je les abandonne. Mais oui, sur l'Ayurveda, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, c'est aussi adapté à un autre pays. Donc se masser le crâne à l'huile, non, enfin moi je peux pas parce que je vais pas pouvoir. Enfin mes cheveux ils vont pas du tout apprécier un massage à l'huile. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et puis les trucs des doshas, faut quand même se relaxer parce que c'est hyper rigolo de se le dire, mais en fait les doshas eux-mêmes varient selon la saison, selon l'état dans lequel on est. En fait pour moi c'est juste une prise de conscience, une écoute de comment on se sent aujourd'hui et aussi d'avoir cette gratitude pour notre corps, en fait, pour ce qu'il est aujourd'hui, pas chercher à faire en sorte qu'il soit le mieux possible et pas à le changer. Parce que souvent, on voudrait être différent, alors que je trouve que toutes ces médecines traditionnelles nous apprennent à apprécier aussi notre corps tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'il sera demain, et il sera certainement différent. Au final, accéder à une certaine forme de souplesse avec soi-même, avec son corps, avec aussi du coup ces fameux rituels, et on va partir sur un petit peu du coup quel rituel pour quelle saison, en commençant par l'automne parce que c'est la saison dans laquelle on est en ce moment. Toi qui es du coup la fondatrice de la marque Nubio, qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans les rituels de détox, de beauté holistique à cette période précise de l'année? Alors, l'automne, c'est pas la saison la plus propice à la détox. On peut faire une cure de jus en automne si on en ressent le besoin, si on sent justement qu'on a un peu ralenti trop vite, parce que ça va réénergiser tout de suite. Alors ça, c'est vraiment dingue. Après 8 ans à faire des jus de légumes crus, j'ai toujours fascinée par leur impact. Voilà. Après, c'est pas une saison qui est la saison où on vend le plus de cures de jus. En revanche, on va vendre beaucoup les bouillons de collagène. On les fait soit aux légumes verts, soit les bouillons bone broth, qui sont poulet et légumes racines. Et ça, c'est un rituel de plaisir absolu qu'on peut insérer dans sa journée. Et c'est vrai que le collagène, c'est un moment aussi où ça va aider le corps, tous les tissus à être en meilleure santé. Et après, c'est toujours un bonus d'avoir
un petit effet Botox ou les cheveux en meilleure santé. Donc voilà, ça c'est vraiment un essentiel absolu. Après, l'automne, c'est aussi un moment où il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Donc c'est un truc assez les transitions dingue. souvent, Ouais, donc je trouve que c'est quand même une période où il faut vraiment, faut pas, on peut se faire une raclette si on a envie, mais pas aller trop vite en fait vers l'hiver. Après là, on a une chance infinie, c'est que là la météo, elle est pas très très doux. Ouais, elle est quand même assez estivale encore, donc ça nous invite à rester aussi avec un niveau d'énergie élevé et à prendre soin aussi de son immunité. Et ça passe avant tout par la nourriture et le mouvement. Et tu conseillerais quoi alors comme mouvement, comme pratique précise pour cette période? Alors, bien sûr, c'est en fonction de ce qu'on ressent, mais continuer justement à bouger, beaucoup marcher, après, l'activité physique, elle dépend de chacun. Faire quelque chose, en effet, qui vous plaît et continuer à sortir. Et le truc très important en automne, c'est d'aller dans la nature. Parce que l'automne, dans une ville, on la sent pas. Enfin, nos sens sont beaucoup moins en éveil que si on va dans la forêt, dans la montagne, où on va avoir justement toute la nature qui va changer et qui va avoir une odeur, toucher les arbres, peut-être cueillir quelques mûres, regarder les plantes, pas forcément toujours les cueillir, mais les regarder et être en éveil là-dessus, cuisiner les plantes. Voilà, je pense que c'est en effet, c'est une saison qui est assez chaotique dans nos vies modernes et bien sûr, il y a cette idée de ralentir sans perdre en vitalité. Et c'est vrai que je vois en automne, on sort tout de suite les écharpes, on met le chauffage. Enfin, c'est un peu, elle est un peu liée à ça, cette saison. Et voilà, après, moi, je suis pas un gourou, donc j'ouvre juste des portes. Mais je trouve qu'en effet, c'est une saison où il faut garder un niveau d'énergie important pour justement ne pas être la proie des virus saisonniers. Vient ensuite l'hiver qui peut être aussi très demandant physiquement et mentalement et qui semble être la saison où finalement il est primordial de prendre vraiment soin de soi. Toi, dans ton livre, tu proposes 2 rituels. Là, pour l'hiver, tu penses à quoi comme rituel, du coup ? L'hiver, c'est assez intéressant parce que c'est en effet une saison où nous, on va vendre justement beaucoup de cures détox après les fêtes. Donc, c'est aussi une saison d'excès. Vraiment, l'hiver, c'est une saison d'excès, de fêtes, de nourriture, mais aussi une saison hyper conviviale parce qu'on va voir les autres, on va se rassembler. Donc, c'est souvent quelque chose qui est attendu. Voilà, c'est une saison très contrastée l'hiver. On pense vraiment emmitoufler la neige, mais en fait, dans nos vies aujourd'hui, c'est très, très différent de ça. Donc, bien sûr, si on n'a pas complètement, on n'est pas complètement tombé déjà en termes d'immunité en automne. Souvent, l'hiver, ça va être une saison finalement qui est plus dynamique que l'automne, qui est vraiment ralentie. Et là, bien sûr, il faut soutenir ce feu intérieur quand il fait froid et justement, oui, continuer à sortir et bien toutes les nourritures d'hiver. Bien sûr, c'est toutes ces nourritures qui vont être un petit peu plus, plus terriennes, on va dire. Bien sûr, intégrer énormément de légumes. Il y a plein de choses en hiver. Comme quoi, par exemple ? Alors, tous les légumes racines, bien sûr, toutes les courges, mais aussi tous les oignons, poireaux, ail. On peut faire des trucs assez merveilleux en hiver. Et on va beaucoup cuisiner pour les autres aussi, autour de festins. Vraiment, je trouve que l'hiver est une saison extrêmement joyeuse. Souvent, je l'entends autour de nous. Et c'est vrai... essayer d'un peu alléger entre deux festins, quand même. Et c'est pour ça que là, il y a des petits breaks. Et prendre soin aussi de sa digestion, parce que souvent, ça, c'est très lié aussi à l'immunité. Et comment tu prends soin de ta digestion, alors, dans des périodes un peu de faste, comme ça ? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a toute la partie microbiote qui est importante de prendre soin. Si on veut ajouter, en effet, des probiotiques, en prendre en supplément, bien sûr, prendre beaucoup de prébiotiques. Et les prébiotiques, c'est tout ce qui va nourrir nos bactéries à nous. Et les prébiotiques, c'est tout ce qui est dans les fruits et légumes. Voilà, c'est ça qui va bien nourrir notre microbiote et lui permettre d'être justement, de nous permettre de ne pas tomber malade.
Voilà, on peut aussi ajouter dans son alimentation, c'est un petit peu plus explorateur, voilà, tout ce qui est lacto-fermenté. Mais en fait, dans l'alimentation traditionnelle française, il y en a. On peut en effet aller voir du côté du miso, mais la choucroute, le vinaigre, la moutarde, tout ça, c'est fermenté, les yaourts. Donc, Encore se faire du bien en gardant des bonnes recettes qu'on a l'habitude au final de manger. Donc c'est tout bénef. Après la sortie de cette hibernation, il y a le printemps qui arrive et il est temps de sortir de sa léthargie pour certains, ou alors de continuer à aller vers plus d'énergie. À quoi faut faire particulièrement attention? Quel rituel on pourrait mettre en place à ce moment-là? Alors, le printemps, les gens vont très naturellement vers la beauté de l'intérieur. C'est notre saison la plus intense avec l'été. Donc ça, tout le monde a envie de sortir, se découvrir. La vitalité est quasiment à son maximum. Normalement, c'est plutôt en été où l'énergie est max, mais pour nous, c'est vraiment l'éclosion, le printemps. Donc là, on va répondre à toutes les envies qu'on a de commencer des nouvelles choses. C'est le très bon moment pour instaurer des nouveaux rituels du matin, justement. Ouais. Ou peut-être moins du soir à ce moment-là, plus du matin, alors, si on veut tenter... Après, ça dépend des challenges qu'on a dans la vie. Parce que si le challenge, il est plutôt de se déconnecter le soir, peut-être qu'il faut axer plus sur le soir. Si le matin, on est dans une sorte de rush qui nous met déjà... qui nous met déjà un petit peu mal à l'aise. Mais au printemps, oui, c'est la meilleure saison pour faire une détox. Et avec quoi, alors, du coup, pour la détox? Alors, on peut le faire de façon totalement différente. Après, moi, j'adore faire des cures de jus, mais j'en fais toute l'année. Je fais 2 jours tous les mois. Donc ça, c'est 2 ou 3 jours. Mais on peut le faire de façon hyper différente selon ce qui nous attire. C'est vrai que le jeûne intermittent est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Ça convient à certaines personnes, ça convient moins à d'autres, bien sûr, mais il faut tester pour voir si ça nous plaît. Moi, j'en fais pas beaucoup. Enfin, j'essaye d'avoir 12 heures de jeûne entre le dernier repas du soir et le premier du matin. Et c'est déjà... faut quand même être assez discipliné. Ouais, c'est pas si simple, en fait. Il faut... Voilà, donc ça, c'est quelque chose que moi, j'essaye de mettre en place. Et l'idée de détox, c'est juste de donner plus d'énergie à cette partie élimination. Parce qu'à chaque fois qu'on mange, par exemple, ou quand on est hyper stressé, en fait, l'énergie, le corps on est issu, voilà, de cette sélection. Donc, c'est finalement les humains les plus anxieux et les plus paranoïaques qui ont survécu. Donc, c'est vrai que si on est dans une très grosse période de stress, on se rend compte que on va très mal digérer et très très mal éliminer. Donc, il y a plein de façons de s'offrir l'opportunité d'une détox. Donc, bien sûr, on va chercher à apaiser le stress. Donc, c'est vrai que souvent, on se dit « pour faire une détox, il faut que je sois coupée de tout et tout ». Après, c'est dans la tête. Hein. On peut aussi s'offrir une pause, aussi dans un quotidien très intense. Mais oui, c'est essayer de apaiser le stress, apaiser la digestion pour donner au corps toute l'énergie pour se détoxifier. Après, on peut le faire un petit peu comme on souhaite. Les jus sont ultra puissants parce qu'ils vont permettre de soutenir aussi les organes qui détoxifient, comme le foie, par exemple. Après, on peut faire jeûne total. Donc moi, je suis pas une adepte du jeûne, mais on peut aussi alléger beaucoup le soir, prendre juste un bouillon ou juste une soupe, et associer à tous les rituels de torsion. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas un seul prof de yoga qui va pas axer sur les torsions. Suer aussi, c'est super de pouvoir suer, que ce soit en faisant du sport, en prenant un bain, un sauna, si on a cette opportunité. Alors c'est vraiment dingue sur la peau de suer, parce que non seulement la peau, c'est une opportunité pour elle de juste sortir tout ce qu'elle a absorbé aussi, mais aussi la sueur est antiseptique, ce qui fait qu'on a aussi un effet bénéfique
sur les imperfections. Donc, apaiser le stress, la digestion et suer, c'est super au printemps. Et on arrive vers la fin de ce podcast, donc ça tombe bien, il ne nous reste plus qu'une saison à traiter, à passer un peu en revue. Donc l'été, la saison chaude, la saison peut-être plus propice encore que le printemps au changement, aux nouvelles habitudes, ou parfois justement renouer avec des choses dont on sait qu'ils nous font du bien. À ce moment-là, quel rituel on pourrait mettre en place un peu plus dans cette énergie solaire de l'été ? Alors l'été, c'est vraiment la saison où on est au maximum de notre énergie. Donc c'est vraiment, là, tout est possible. Et en plus, on a souvent envie de changer ses habitudes parce qu'il y a les vacances. Donc on n'est pas chez soi. Vraiment, c'est un moment où tout est remis à plat. Parfois, d'ailleurs, quand on s'arrête trop longtemps, j'ai une théorie là-dessus, quand on s'arrête plus de 2 semaines, il faut s'arrêter au moins 10 jours, mais quand on s'arrête plus de 2 semaines, on a envie d'une nouvelle vie. Je sais pas si tu t'es déjà rendu compte de ça. Si, c'est vrai qu'on se dit, quitte à recommencer quelque chose, autant tester cette chose à laquelle j'avais pensé il y a hyper longtemps, mais que j'ai jamais trouvé le temps de mettre en place. Où c'est vrai qu'il y a une énergie un peu nouvelle de, ok, non, bon, pas envie de retourner à cette ancienne version, on va dire, de moi-même, et pourquoi pas commencer ces nouvelles choses dont on a envie à ce moment-là. Ouais, donc l'été, c'est vraiment la saison de tous les possibles. On n'est pas dans le renouveau du printemps, mais on est plutôt dans cette aventure. C'est l'aventure de l'été. Donc là, c'est le moment où on va tester les trucs les plus fous. L'oil pulling, le fait aussi de vraiment se lever très très tôt, de marcher sur la plage, quelque chose qu'on n'a jamais l'occasion de faire dans l'année, de plonger dans l'eau, de faire ces rituels absolument extraordinaires, de aussi, si on a l'occasion de faire un peu plus de méditation dans la nature. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Après, c'est qu'une suggestion si on trouve ça un peu bizarre, mais je trouve que c'est le moment où on est le plus libre de tester des nouvelles choses, et l'été, c'est vraiment l'opportunité de faire ça. Si on se sent un petit peu freiné, parfois, le reste de l'année, il faut que les étés soient fous. Les étés doivent être fous. C'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Claire Nuit, d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous partager tes conseils et tes rituels. Je rappelle donc que ton livre Mes routines du matin, 8 rituels sur 4 saisons pour booster votre journée, est paru aux éditions Marabout. On peut suivre Atelier Nubio sur Instagram @AtelierNubio, ou alors on peut aussi te suivre sur ton compte personnel @ClaireNNY. Et pour les fans de podcast, il y a aussi ton projet dans ce moment, Coup d'éclat, à découvrir sur toutes les plateformes. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Agathe, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.